Donc bonjour à tous, on est à la Japan Expo et on va vous présenter donc l'équipe de Raconte-moi un manga. Alors est-ce que tu peux te présenter? Alors moi c'est Steph et je suis acteur. Virginie, je m'occupe principalement des décors. Moi, Loud, c'est moi qui dresse tout ce petit monde-là, c'est moi qui réalise. Moi c'est Flo, je m'occupe de la communication et je suis actrice aussi. Alors moi c'est Ben, je suis acteur et je fais la préparation des costumes. Moi c'est Vlink, je suis chef accessoiriste, je m'occupe beaucoup des listings et parfois acteur. Bonjour à tous, donc moi c'est Mika, donc je suis le troisième de l'équipe de préparation des costumes. Donc bonjour à tous, on est à la Japan Expo dimanche. On est en compagnie donc de Loud. Salut, donc moi c'est Loud et aussi on est en compagnie de... Alors salut, moi c'est Ben. Et on travaille sur la web-série qui s'appelle Raconte-moi un manga. Voilà donc Raconte-moi un manga, en fait, est-ce que tu peux encore expliquer à nos visiteurs de quoi est-ce qu'il s'agit? Puisqu'en fait on rappelle qu'ici vous êtes quasi à la saison 5, enfin si on peut appeler ça des saisons, puisqu'à chaque fois c'est regroupé en 7 épisodes. Est-ce que tu peux un peu parler grosso modo de Raconte-moi un manga? Alors Raconte-moi un manga, c'est une série qui a déjà 4 ans et demi, donc c'est vrai qu'on attaque notre 5e année, c'est pas rien. Et c'est une narration de manga en vidéo. Donc on va essayer de donner vie aux mangas qui nous plaisent, avec un système de pages, de cases, d'onomatopées, de bulles, de trames, tout ce qui fait le manga en fait. Le but étant de donner aux gens l'envie de lire un manga particulier. Alors vous savez, il y avait déjà eu une interview au préalable sur notre site. Donc on va essayer de déjà partir de vos impressions sur la Japan Expo, puisque c'est la première fois que je pense que vous venez en Belgique, si je ne me trompe pas, ou vous étiez déjà là l'année dernière peut-être. Oui, donc ça fait déjà la 2e année alors. Oui, donc ça fait déjà la 2e année que vous êtes là. Quel est votre ressenti par rapport à l'année dernière? Alors moi, j'ai pas vu énormément de différence, hormis que c'est un tout petit peu plus grand. Ils ont ouvert l'espace du bas pour agrandir. Mais moi, je trouve ça toujours aussi sympa. Mais on pourrait, par exemple, prendre la température avec Ben, parce que Ben, c'est la première Japan Expo qu'il fait. Donc toi, qu'est-ce que tu en as pensé, vieux? Voilà, alors donc oui, non seulement c'est la première Japan Expo que je fais, mais en plus c'est la première journée, car j'ai pas pu y arriver avant. Et alors ce que j'en pense, déjà... c'est plutôt grand pour moi, j'avais jamais vu ça. Et puis c'est bien, on voit tout, plein de gens en costume, ça vit beaucoup, des stands intéressants, enfin voilà quoi. Alors Benjamin, comme on t'a déjà un peu présenté, donc toi en fait tu t'occupes surtout de tous les costumes et des décors de la série Raconte-moi un manga. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Oui, alors donc en amont, on prépare beaucoup quand même les costumes, c'est assez important. Ça demande un mois et demi, voire 2 mois pour certains épisodes de préparation à l'avance. Donc ce qu'on fait, on a déjà un stock pas mal au niveau de vêtements, on pioche là-dedans. On a aussi de temps en temps, quand on peut pas, on est obligé de commander sur internet, de trouver ça ailleurs ou dans des magasins. Voilà, on fait beaucoup de bricolage avec des bouts de ficelle, du carton, du scotch. Et puis voilà, après on s'arrange. Il y a beaucoup aussi certainement des modifs en cours de tournage qui peuvent se passer. Et puis voilà. Donc en fait, franchement, vous partez un peu de rien du tout, et finalement vous arrivez à faire de super beaux costumes. Quel est plus ou moins le prix de cet investissement au niveau du matériel, des costumes? Je suppose que ça a quand même un coût assez conséquent. Pas forcément. Je prends la parole parce qu'au niveau de l'argent, comme on est une association, c'est pas moi qui m'occupe de l'argent, c'est le trésorier, mais je suis à peu près au courant. En gros, on va dire que pour tourner 2 épisodes, parce qu'on les tourne par salve de 2, ça nous coûte, on va dire, 200 € maintenant. Au niveau des costumes, on va dire, on se bloque à peu près 200 € pour chacun de nos tournages. Tout en sachant que les sommes investies précédemment peuvent encore nous resservir. Quand on a acheté des perruques en 2012, on peut très bien se resservir maintenant. Sinon, par rapport à vos futurs projets au niveau de la convention, donc tu m'avais parlé de Anime Games. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet?
Alors on a deux autres projets, il y en a un qui s'appelle Anime Games, il y en a un qui s'appelle Lexijap. Je laisserai Ben parler de Lexijap parce qu'il est bien impliqué dedans. Moi je vais parler d'Anime Games, c'est une émission de jeux vidéo qui est assez ancienne parce que c'est notre premier projet vidéo en fait. Mais il a un petit peu périclité il y a quelques années, puis on l'a remis au goût du jour au mois de juillet. Donc en gros le trip c'est quoi? C'est on va tester des jeux tirés de dessins animés. Par exemple des Dragon Ball, des Ken, sur des consoles japonaises, pas forcément connues. On va essayer encore de faire découvrir des choses que les gens connaissent pas ou connaissent peu, tout en essayant de donner notre avis sur ces jeux-là. On essaye d'en faire un par an. Et c'est plutôt pas mal réalisé maintenant, donc je vous invite à aller voir ce que c'est qu'Anime Games. Et l'autre projet se nomme Lexijap. Voilà, alors Lexijap c'est quoi? Alors déjà je suis un des personnages qui présente Lexijap, c'est Gredin. Alors Gredin c'est une sorte de génie un peu bizarre qui apparaît toujours quand le professeur, celui qui présente l'émission, l'appelle. Et donc Lexijap, le but c'est une petite émission de 4-5 minutes qui tente d'expliquer de manière très décalée, très second degré, un mot de la japanimation. Voilà, donc ça peut être par exemple celluloïd, seiyuu. Alors seiyuu c'est les doubleurs d'animés japonais. Donc voilà, le but est d'expliquer des mots comme ça de la japanimation sur un ton très décalé et de manière plutôt drôle. Et c'est un petit peu trash aussi, hein, un petit peu. Excellent. Par rapport à vos prochains déplacements, donc tu m'avais parlé de Dijon tout à l'heure. Est-ce que tu peux peut-être en parler à nos visiteurs, si jamais ça les intéresse, si ça se rendre en France à cette période-là? Alors Dijon, c'était ce qu'on a fait il y a 3 semaines. Donc voilà, maintenant c'est du passé. On a fait le Dijon Saiten, hein, c'est toujours une très bonne convention. Si jamais vous êtes dans le coin au mois d'octobre, n'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est super sympa. Là, la prochaine qu'on va couvrir, ça sera le TGS, le Toulouse Game Show. Ça doit être le 30 novembre et le 1er décembre. Bon, c'est vrai que c'est super loin de la Belgique, mais apparemment c'est un truc à faire. Ça va être notre premier TGS et j'espère que ça sera super sympa, mais je n'en doute pas. C'est vrai que la Toulouse Game Show c'est quand même une belle convention, donc nous on vous invite aussi à y participer. Nous on verra évidemment si c'est possible d'y aller cette année ou plutôt l'année prochaine. En tout cas on vous tiendra informé sur le site. Sinon est-ce que tu peux nous donner un petit mot de fin pour les visiteurs qui te suivent et aussi tes ressentis par rapport à la Japan Expo? Japan Expo, c'est toujours un plaisir de faire une Japex, hein, c'est comme ça qu'on dit. La JEB en plus c'est la Japan Expo qui est la plus proche de chez nous. On a pratiquement fait depuis la première édition. La première édition on diffusait, la deuxième édition on avait déjà notre stand et puis on est encore présent. J'espère qu'on sera encore présent plus long aux autres Japan Expo. C'est toujours un plaisir d'être là et puis le mot de la fin comme à chaque fois, à bientôt pour de nouvelles aventures. Oh j'ai mal à la gorge, encore plus fabuleuses. En tout cas merci à Benjamin et à Lout d'avoir été présents pour cette interview. Nous, on va continuer notre tour du salon et en tout cas, on vous remercie vraiment énormément pour votre disponibilité. Et, on vous souhaite une bonne fin de convention. À la prochaine. Donc voilà, vous avez pu voir l'équipe de Raconte-moi un manga. Nous, en tout cas, on est super heureux d'avoir pu les interviewer. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour de nouvelles interviews pour la Japan Expo. Allez, à bientôt.